Depuis une dizaine de jours, les habitants de Tombouctou ont vu débarquer des hommes un peu différents des touristes habituels. Voici les meilleurs soldats des forces spéciales américaines en goguette dans les rues de Tombouctou. It's my friend, hein? On se croirait au cœur d'une ville irakienne, sauf que l'accueil est sans aucun doute un peu plus cordial. La mission de ces soldats aguerris, qui ont entre autres chassé les talibans en Afghanistan, c'est de former les troupes maliennes à lutter efficacement contre le terrorisme. Vous savez que le Grand Nord est occupé par les islamistes. Il faut toujours faire en sorte qu'ils ne viennent pas s'installer sur notre territoire. Et là, il faut former les gens. Maniement des cartes, techniques de renseignement militaire, tactiques, exercices de tir et discipline sont au menu de ces rencontres militaires. Nous faisons de l'entraînement avec les sous-officiers, les officiers. Nous avons passé des cours de droits de l'homme, de loi de guerre. C'est un bon échange. Un Sahara aux mains des bandes armées et peut-être aussi quelques richesses naturelles à exploiter, explique en partie cette démonstration de force américaine quelque peu médiatisée. On sera très content que si le Mali puisse profiter un peu des gisements de pétrole, n'est-ce pas? Mais puisque ces gisements se trouvent dans le nord de Mali, ça fait partie, n'est-ce pas, c'est dans l'intérêt de tout le monde que cette zone soit sécurisée. La mission Flintlock 2007, qui s'achève ce week-end, espère obtenir à court terme une sécurisation renforcée de la zone sahélienne, mise à mal ces derniers temps par les attaques en tout genre et peut-être même par le retour de la rébellion Touareg. Elle coïncide aussi avec la volonté désormais affichée des États-Unis de s'implanter davantage dans une région d'Afrique où la France semble, elle, reculer.